Mon père, s'il vous plaît, dites-moi. J'ai peur qu'il arrive malheur à Valeria par ma faute. Jeune homme, je ne peux rien vous dire, je ne sais Mais rien. tout à l'heure, je l'ai clairement entendu vous dire que personne ne supportait nous voir ensemble. Mais ça, vous le saviez déjà. Sérieusement, qui est venu lui parler? Victor, le père d'Andrea? Victor, je le crois capable de faire n'importe quoi. Ne vous en faites pas. Victor n'est pas venu me voir. Valeria. Pourquoi est-ce que vous pleuriez? Sérieusement, si je vous demande ça, c'est parce que je veux vous aider. Je vous remercie, monsieur Montesinos, mais vous n'avez rien à craindre pour moi. La seule chose, c'est que parfois il m'arrive d'exprimer ma tristesse au père Wanro. D'accord. Vous vous rappelez que Victor et Andrea voulaient présenter un témoin pour prouver que vous et moi étions amants. Oui, oui. Ce témoin était en contact avec Andrea peu avant qu'elle soit tuée. La personne a laissé ce numéro. Le connaissez-vous? Ce numéro est celui de Jennifer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Ferme, Anselmo. Jennifer, tu m'as fait peur encore. Tu ne devrais pas te cacher? Pourquoi tu crois que je me suis habillée comme ça? Ce n'est pas du tout mon style. Ah, mais ça te va très bien, quand même. Eh, on se calme. Tu regardes quoi comme ça? J'ai besoin de ton aide. Écoute, fillette, moi, je veux bien t'aider, mais ça va m'attirer beaucoup de problèmes. Écoute, Anselmo, je t'ai dit que je n'avais confiance qu'en toi, donc en fait, tu devrais être très flatté. Je ne fais pas confiance à n'importe qui. Bon, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? Prête-moi ton ordinateur. Ah, je sais que tu en as un. Celui qui me sert à gérer le stock de la boutique? J'en ai besoin pour enregistrer quelque chose dessus, parce que si je perds ça ou je le mets sur le mien, je suis fichu. Quelque chose de compromettant? Si c'était le cas, je ne te demanderais pas, ne sois pas stupide. Toi, ça ne te fera rien. C'est compromettant pour d'autres personnes, celles qui essaient de se moquer de moi. Alors Jennifer serait ce témoin? Eh oui, j'en ai bien peur. Vous pensez qu'elle a quelque chose à voir avec la mort de votre épouse? Je ne peux pas l'affirmer, mais c'est possible. C'est vrai. Jennifer est ambitieuse et elle a montré de quoi elle était capable, mais de là à commettre un assassinat, ça non, jamais. Et tu sais qui a envoyé ces mails depuis ton ordinateur? Écoutez, monsieur, si vous pensez que ce n'est pas moi, je préférerais ne pas vous en dire plus. Parce que ça reviendrait à placer quelqu'un d'autre dans la même situation que la mienne par rapport à Grecia. J'aime cette attitude, tu es un gentleman. Alors, papa, tu nous crois? Oui, je crois qu'Inaki est vraiment sincère. Monsieur, je ne ferai jamais rien qui nuirait à Christina. Je sais que c'est une femme de principe. Et puis nos projets sont vraiment très sérieux. Et alors tu n'as rien à cacher? Rien. À Christina, rien du tout. Je sais que vous appréciez votre amie Jennifer. Mais c'est la seule piste qui nous mène au meurtre d'Andrea pour Je l'instant. sais. Et je sais qu'il est important de prouver que vous n'êtes pas coupable de sa mort, mais c'est... Je ne sais pas, je ne peux pas le croire. Le plus important, c'est que Sébastien soit innocenté. En plus, Oui. Valeria, la porte n'a pas été fracturée. Andrea a laissé entrer l'assassin chez nous parce qu'elle lui faisait confiance. Et d'après ce que je sais, Jennifer est la seule personne qui aurait pu venir à la maison ce soir-là. Jésus, Marie-Joseph. On connaît Jennifer depuis qu'elle est petite. Et qu'est-ce que je peux faire? Je voulais juste confirmer mes suspicions avant d'aller à la police. Maintenant que vous me confirmez que c'est le numéro de Jennifer, je vais y aller. Je ne veux pas que vous soyez mêlés à ça. La police doit faire son travail. Mon père? Merci encore, Valeria. Je suis là pour vous si vous avez besoin de moi, d'accord? Je sais, monsieur. Mais je crois que le mieux pour nous, c'est que chacun poursuive son chemin. Vous avez raison.
Au revoir. Cuando estoy junto a ti yo me siento mucho mejor. J'évitais Inaki parce que j'avais très honte de moi. Mais tu nous as toujours pas dit pourquoi. On sait que tu l'as quitté pour quelqu'un d'autre, que tu as divorcé, que ton ex-mari t'ignore, mais honnêtement, j'y comprends rien. Quand je me suis mariée, en réalité, j'étais enceinte. C'est comme ça que j'ai convaincu mon ex de m'épouser. On le savait déjà. Mais quand mon fils est né, ma belle-mère s'est mis en tête que ce n'était pas son petit-fils. Vraiment? Oh non, ça c'est très méchant. J'ai toujours juré que si, mais cette sorcière a convaincu mon mari d'aller faire un test de paternité avec mon bébé, sans mon consentement, bien évidemment. Donc, le bébé n'était pas de ton mec? Enfin, je veux dire, de ton mari? Eh bien, quelle histoire! Tu t'es mariée enceinte et le type a cru qu'il était de lui. Bravo. Par conséquent, le père est... Oui. Le père de mon bébé, c'est Inaki. Sauf qu'il ne le sait pas. Donc, vos projets sont vraiment sérieux? Oui, papa. Inaki et moi, on est convaincus qu'on s'aime très fort. Je veux me marier avec Christina, monsieur. Fonder une famille, bien sûr travailler beaucoup pour être à la hauteur de votre fille. Je suis conscient que Christina a un avenir très prometteur. Mais ce que ma mère et moi avons planifié pour mon avenir n'a aucune raison d'influencer ma vie personnelle. Et vous voulez vous marier une fois ces objectifs atteints? Non, monsieur. Je veux me marier avec Christina le plus tôt possible. Je veux me battre à ses côtés. Et puis je veux que personne n'ait un prétexte pour nous séparer. Et je sais que votre femme continuera de désapprouver notre amour. Oui, oui. Mais j'aime ta manière de gérer la situation. Alors, papa, tu approuves notre relation? Absolument. Comptez sur moi, sérieusement. Jamais j'aurais été capable d'affronter la situation comme tu l'as fait. Waouh. C'était très difficile, Elena. J'ai du mal à concilier le travail et le bébé. La seule chose que je n'approuve pas, c'est qu'Inaki ne sache rien. Elena, je me suis moquée de lui. Je l'ai quitté pour me marier avec un autre. Comment est-ce que j'aurais pu lui annoncer un truc pareil? Inaki est un type super. Je sais. Et puis, c'est le copain de ma sœur. Mais ça, c'est une autre chose. Il a le droit de savoir qu'il est papa. Quelle surprise! Où étiez-vous passé? J'étais en train de chercher des informations qui vont intéresser Gracia. Est-ce qu'elle est d'humeur pour me recevoir? Vous l'avez vue? Je ne sais pas quoi vous répondre. Pourquoi? Elle a un problème? J'ai bien peur qu'elle l'ait provoqué. Elle est allée aux Anges Fragiles pour demander le renvoi de Valeria. Gracia a fait ça? Oh, ne lui dites pas que je vous l'ai raconté, sinon elle va me renvoyer. Non, bien sûr. Hier, à propos de ce que j'ai dit... Quoi? Elle m'a quasi coupé la tête. Je ne peux pas vous donner les détails, mais ma relation avec elle ne sera plus jamais comme avant, ça c'est certain. Vous avez perdu des points? Oui. Mais ne vous inquiétez pas, je sais comment les récupérer. J'ai toujours été le bras droit de Gracia. Je sais comment gérer ses problèmes professionnels. Et je vous assure que ça ne s'arrêtera pas. Vous semblez avoir été blessé dans votre orgueil. C'est le cas, Angela, c'est le cas. Je ne laisserai jamais Sébastien me prendre ma place les bras croisés. En arriver jusque-là, c'était trop de travail. Gloria, écoute, je te donne ma parole, jamais je ne te trahirai. Ni Enrique. On est honnêtes tous les deux. Mais Inaki ne mérite pas ça. Lui qui est si parfait dans tout. Ce serait mieux si tu lui disais la vérité. En plus, il a un super travail dans l'entreprise de ma mère, avec un bon salaire et tout ce qui va avec. Il pourrait t'aider avec le bébé. Et il le ferait même avec plaisir. Il serait enchanté. Et il adore les enfants. Ah oui, il adorerait ton fils. Enfin, son fils. Tu sais, moi, à ta place, je lui dirais toute la vérité. Ce petit a besoin de connaître son père. Les au revoir sont difficiles, n'est-ce pas? Tu dis ça parce que tu viens de dire au revoir à Sébastien, c'est ça? Je le dis en général. D'abord, j'ai dû dire au revoir à Socorro.
à l'amitié que j'avais avec Jennifer depuis des années, et à ma mère biologique que je ne trouverai peut-être jamais. Non, ma fille, il est trop tôt pour lui dire au revoir. Si Dieu le veut, il se peut que tu la retrouves le jour où tu t'y attendras le moins. Rien ne me ferait plus plaisir. C'est vrai. Je dois continuer à chercher. Dulce Maria. Si ce jour arrive, je me demande ce qu'on ressentira quand on se rencontrera. Tu cesses de travailler ici immédiatement. Et plus jamais tu ne remettras les pieds dans une quelconque association ou fondation avec le même objectif. Quoi? Mais c'est injuste. Ce qui n'est pas juste, c'est d'utiliser malhonnêtement ton image de gentille fille pour profiter d'un homme fragile comme Maître Montesinos. Écoute, Sébastien a assez de problèmes comme ça en ce moment pour ne pas en rajouter avec cette femme. Lui apporter de l'aide est une bonne stratégie. Je ne comprends pas. J'ai besoin qu'il aille mieux le plus vite possible afin qu'il se remette au travail. Et c'est vraiment la seule raison que tu es? Bien sûr que je ne fais pas tout ça pour l'aider. Angela ne comprend toujours pas que l'amour ne m'intéresse pas. Moi, je ne me sers des hommes uniquement que pour travailler avec eux, pour qu'ils m'aident à réaliser mes projets. Je vais aller voir ma fille avant d'aller parler à Cantu. Il doit savoir que cette Jennifer était en contact avec Andrea. Oui, vas-y, je t'attends. Et j'apprécie beaucoup que tu restes déjeuner avec moi. Sébastien? Ça me fait plaisir. Sébastien! Pamela, qu'y a-t-il? Je t'attendais. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Il s'agit de Camilla. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe avec ma fille? Mes parents veulent te poursuivre pour demander la garde de Camilla. Quoi? Ils veulent te prendre, ta fille. Tu sembles heureux. Soulagé. C'est ça le mot. Tu as confiance en ce jeune homme? Pas toi? Il a l'air sincère. Et ça me fait plaisir pour Christina. Elle mérite d'avoir un homme honnête à ses côtés. Quelqu'un avec un cœur noble comme elle. C'est tout ce qu'un père veut pour sa fille. Ni plus ni moins. Maintenant, attendons de voir la réaction de Grécia au fait que tu soutiennes ce mariage. J'ai toujours su que ce moment arriverait. Que quand mes filles grandiraient, elles tomberaient amoureuses. Et que leur papa devrait les soutenir. Toi, tu le savais, mais Grécia, non. Fais attention. Elle risque de très mal réagir. Oui, je sais. Mais Grécia doit comprendre que celle qui ne croit pas en l'amour, c'est elle. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais mes filles n'ont aucune raison d'être comme elle. Elena, si. Elena, ma petite fille chérie. Elle imite tout ce que Grécia fait. Elle fait tout exactement comme elle. Rien ne la rendrait plus heureuse au monde que d'être semblable à Grécia. Tu dis qu'ils veulent me prendre ma fille? Tu connais mon père. Il est capable de tout quand il est furieux. Ils ne se rendent pas compte que la mort d'Andrea a déjà assez fait de mal comme ça à Camilla. Maintenant, ils veulent la séparer de moi. Mais quel est leur objectif exactement? Que ma fille souffre encore plus? Mais enfin, qu'est-ce qui lui prend à ton père? Attends, je suis de ton côté. Sache que je suis d'accord avec toi. Je suis avec toi. Sébastien, j'ai peur que la loi soit de leur côté dans ce cas. Hector, je vais défendre ma fille à n'importe quel prix. Ils peuvent vraiment te retirer Camilla? Oui. S'ils utilisent tous les arguments avec lesquels ils peuvent m'attaquer, oui. Ils peuvent me prendre ma fille. Comment tu vas? Parfaitement bien. Je n'ai pas l'habitude de ne pas avoir de nouvelles aussi longtemps. Je te manque pas? Germaine, j'ai été très claire avec toi. Et si tu veux conserver ton poste dans cette entreprise, je te conseille de ne rien tenter. C'est fini entre nous. Puisque tu rejettes fermement mes avances, je serai bref. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Tu sais que je connais vraiment beaucoup de monde. Et j'ai appris que cette chaîne de magasins dans le Nord avait des difficultés. Wow. C'est exactement ce qu'il me fallait pour me rapprocher des États-Unis. Une chaîne de magasins
qui va du nord au sud-est. Je savais que ça t'intéresserait. Tu es très doué pour ça. Jamais tu ne m'as fait une proposition d'affaires de laquelle je n'ai pas pu tirer de gros bénéfices. Disons que je connais très bien tes objectifs. Et je t'aide à les atteindre. Analyse ça. Je crois qu'on peut mettre la pression au propriétaire. Créer quelques problèmes de plus jusqu'à le convaincre que le mieux, c'est de vendre. Ils insistent pour dire que la date limite approche, et je ne peux rien faire. C'est pour ça qu'on voulait voir cet avocat, pour qu'il puisse négocier les échéances avec les créanciers. Mais apparemment, cet avocat, Maître Urdaneta, est en deuil. Tu sais quoi? Je ne veux pas attendre, parle-lui. Demande-lui s'il est intéressé ou non. Oui, monsieur. Tu allais l'appeler d'abord? As-tu oublié que je devais prendre mes cachets? Apporte-les-moi avec du jus. Tu sais que je n'aime pas les prendre seul. Comme vous le voulez, monsieur. Comme vous voulez, monsieur. Dois-je constamment te rappeler ce que tu dois faire? Dépêche-toi. Non, 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 je suis perdue. Je ne comprends pas. Comment est-ce que mon père pourrait avoir des chances de gagner la garde de ta fille? Parce que je suis le principal suspect dans l'affaire du meurtre de ta sœur. Victor peut avancer que je suis un danger pour ma propre fille. Mais c'est ridicule, hein, tu l'adores. Oui. Elle est ma vie, et tu sais que je ferai n'importe quoi pour elle. Depuis cette photo absurde de toi et Valeria à l'église, on dirait que tout a été planifié. Oui, avec le seul objectif de me retirer ma fille. Non, non, mon père ne ferait jamais une chose pareille. Tu sais, Andrea m'avait déjà menacé de me prendre Camilla. Elle l'avait fait devant son père. Mais Victor ne peut pas être derrière le meurtre de sa propre fille. Je ne sais plus quoi penser, Hector. On sait que le meurtre d'Andrea a été prémédité. C'est comme si elle avait été tuée pour me nuire. Et tu sais ce qui me touche le plus? C'est qu'on s'en prenne à ma fille, à ma Camilla. Comment te sens-tu, ma chérie? Je sens que le traitement fonctionne bien. Je ne mélange plus le passé et le présent. Il faut que tu sois en forme. Il faut qu'on soit fort. Tu crois qu'on aura la garde de Camilla? Je suis terrifiée à l'idée que Sébastien perde encore la raison pendant que sa fille est avec nous. Écoute, Maître Valverde est non seulement un ami, mais aussi un père de famille. Il sait de quoi il en retourne. Je l'espère, Victor. Je lui ai donné les preuves, la bague, la photo, les informations sur le témoin. Il me manque juste les informations sur le témoin qu'a pu avoir Andrea. Je dois démontrer que c'est cette Valeria qui a fini par entrer dans leur maison, au départ, comme maîtresse de Sébastien, puis comme cambrioleuse. Mais Andrea ne t'a donc jamais dit qui était ce témoin? Non. La personne devait la contacter directement. Juste une seconde. Oui, bonjour. Dites-moi, Jiménez, que puis-je faire pour vous? Maître Urdaneta, nous savons que vous traversez une période difficile. Mais Monsieur Cabrales veut que vous nous disiez si vous êtes toujours intéressé par notre affaire. Bien sûr que oui. Maintenant, plus que jamais, j'ai besoin de montrer que je suis encore un homme utile à la société. Évidemment. Vous êtes un avocat très prestigieux. Monsieur Cabrales peut-il me recevoir aujourd'hui? Pouvez-vous le voir aujourd'hui? Naturellement. Tu sais bien que nous n'avons rien de plus important à faire. Mes affaires sont en crise, Jiménez. Nous vous attendons ici à l'heure qui vous convient, maître. Tu vas sortir? Oui, je sors. Je sais très bien que tu as besoin de compagnie et de surveillance, mais il faut que je montre au juge que nous sommes une famille unie et que nous sommes capables d'élever Camilla. Tu comprends ce que je veux dire? Fais ce que tu as à faire, Victor. Mais notre petite fille doit être bientôt ici avec nous. Oui. Ne t'inquiète pas pour ça. Le pire dans tout ça, c'est que pendant que tes parents essaient de me prendre ma fille et moi de me défendre, le véritable assassin de ta sœur est en liberté. Oui, mais ce n'est pas à toi de le chercher. C'est dangereux. Non, je ne suis pas seul. La police s'en charge aussi. Je suis allé voir Valeria pour lui montrer le numéro que j'avais trouvé.
Oui, Sophia m'a dit que tu étais allée la voir, et franchement, je ne sais pas ce qui t'a pris. Pamela, Valeria n'est pas la femme qu'Andrea a voulu te faire croire. Peut-être que j'ai des a priori sur elle. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a confirmé que le numéro était bien celui de Jennifer. Avant de parler à Victor, je vais parler à Cantu. Et aussi à Cavazos. Ils doivent la retrouver pour qu'elle leur dise la vérité. C'est seulement comme ça que j'arriverai à tout clarifier et surtout que j'arriverai à défendre ma fille, Hector. Plus difficile que laver mon nom pour le vol que j'ai commis et le tien pour le meurtre de la femme de Sébastien. Bon sang, on dirait que les choses ne sont pas aussi faciles, hein. C'est comme si je n'avais pas compris lorsque tu avais parlé d'un échange. Jennifer, de ça, on ne parle pas. Quoi, nous sommes seuls, il n'y a aucun risque. Ce n'est pas que j'apprécie de parler de ce sujet, mais je veux savoir pourquoi tu m'écartes de cette histoire. D'accord, je vais t'aider, mais il faut que tu sois patiente. Ne me dis pas que cet homme est ton copain. Celui qui vient d'un autre quartier. Ah, mais tu es devenu fou ou quoi? Ce type est un canon, un bon parti, du genre qu'on voit dans les magazines. Mais ne sois pas jaloux, ok? Parce que tu ne lui arriveras jamais à la cheville. Quoi, Moreau? Jennifer. Je suis contente que tu décroches. Valeria? Ne raccroche pas. L'histoire de Gloria tombe tout droit du ciel. La dernière chose que je pouvais imaginer, c'était qu'Inaki soit papa. Et moi, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses tirer autant avantage de la situation. Mais toi aussi, tu y es pour quelque chose, mon amour. C'est toi qui m'as dit qu'elle était ambitieuse et l'idée m'est venue comme ça. Je suis brillante, non? Tu es perverse et diabolique. Oui, ça c'est vrai. J'ai réussi à en faire exactement ce que je voulais. T'as remarqué, non? Ouais. J'ai hâte de voir la tête d'Inaki quand il apprendra qu'il a un fils. Ne dis pas que tu es avec moi. Sinon, tu vas m'attirer des problèmes. Jennifer, je sais que tu as été en contact avec la femme de Monsieur Montesinos. S'il te plaît, il faut que je te parle. Écoute, Valeria, jamais j'aurais cru que tu me dénoncerais. Tu sais quoi? Chez moi, ça s'appelle une trahison. J'ai juste dit la vérité. C'est toi qui m'as attiré tous ces problèmes. Je croyais qu'on était censés être deux sœurs. Oui, je le croyais, moi aussi. Oui, mais maintenant, je suis une fugitive par ta faute. Ce n'est pas moi qui ai volé, Jennifer. Mais tu m'as dénoncé. Donc à partir de maintenant, tu peux oublier mon existence. Est-ce que tu ne comprends pas? Tu as des problèmes extrêmement graves. Comme je te l'ai dit, tout ça, c'est grâce à toi. Jennifer, écoute-moi. Je n'écoute pas les traîtresses comme toi. Tu risques d'être accusée du meurtre de la femme de Sébastien. Il risque de t'arrêter, Jennifer. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu vas aller raconter? Je ne te crois pas capable d'avoir fait ça toute seule. J'en suis certaine, je te connais. Parle à la police. Tu es incapable de tuer. Dis-leur qu'il l'a fait. Tu me fais peur. Et où tu as appris ces stratagèmes? À ton avis, de ma mère. Si elle est allée aussi loin, c'est parce qu'elle a toujours su exploiter le meilleur des gens en sa faveur. Comme je l'ai fait. Cette femme est extraordinaire. Tu sais quoi? Quoi? Aujourd'hui, je suis super heureuse. Levons nos verres. Santé. Ça a vraiment été un choc d'apprendre ça sur Inaki. Ouais, c'était vraiment un choc. Mais la façon dont j'ai manipulé Gloria prouve bien qu'entre Christina et moi, c'est moi qui ressemble le plus à ma mère. Jennifer, je pourrais lui tordre le cou à cette dégénérée. Traîtresse? Moi? Elle dit que je l'ai trahie, mais elle croyait quoi? Que j'allais me laisser accuser à sa place? Ah, Valeria, moi aussi j'aime bien cette petite, mais elle n'est pas comme toi, ma fille. Elle ne se laisse pas guider par son cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Je ne sais pas, mon père, mais ne me dites pas ça, parce que Jennifer est perdue, et quelqu'un ou quelque chose doit la stopper. Mais quoi, ma fille? Vous étiez supposés être très proches, et elle aimait beaucoup Socorro. Oui, mais en y repensant, je ne crois pas, mon père. L'autre jour, je me souviens lui avoir dit que je devais prendre un autre travail pour acheter les médicaments de Socorro. Vous croyez que ça l'a touchée? Non.
Elle s'en fichait complètement que ma mère soit en phase terminale de cancer et qu'elle meure. Ah, Valeria, accepte-le. Jennifer n'est pas ton amie. Elle a choisi son chemin et toi, tu dois faire ce qui est juste, ma fille. Je ne le crois pas. Ça me fait mal. Ça me fait mal, mon père. Vraiment. Quoi? Je n'aime pas que tu me regardes comme ça. Tu sais quoi, Anselmo? Tu vas devoir me donner la clé d'ici. Qu'est-ce que tu dis? Oui, il faut que je rentre par l'arrière-cour. Oh, Jennifer. Je ne peux pas prendre le risque que des gens me voient ici. Tu ne vois pas? C'est de pire en pire. Mais... ma clé? Oui, ta clé. Anselmo, s'il te plaît, aide-moi. Tu n'as pas envie que la police m'arrête? Non, parce que j'en mourrai, je ne peux pas rester enfermée. Quoi? Il y a rien de mal à vouloir ressembler à maman. Du tout. Je l'admire aussi. Mais le problème, c'est que tu as dit que tu lui ressemblais plus que moi. Et tu l'as dit sur un ton que je n'ai pas aimé. Jamais je ne rivaliserai avec toi, Christina. Tant mieux. Parce que toi et moi, on a des qualités Tu sais différentes. quoi? Bon, c'est bon, stop, ok? On était de bonne humeur, vous n'allez pas vous disputer maintenant. Oui, sérieusement, plus de disputes. Ah oui? Vous êtes de bonne humeur? Quoi, maman a accepté votre relation et a arrêté de vous embêter avec des tonnes de travail? Tu sais bien que non. Mais papa approuve notre relation et on a son soutien pour se marier. Vous mariez? Oui, on s'est décidé. Mon frère, félicitations! Félicitations, ma sœur. Cool. Pourquoi tu ne dis rien? Tu vas aller le dire à maman? Bien sûr que non, Christina, voyons. Tu ne veux toujours pas que maman sache que ces mails ont été écrits par Enrique, n'est-ce pas? Et tu ne veux pas non plus que je lui parle? Non, pas du tout. Que maman lui parle ou non, ce n'est pas mon problème. Si vous voulez vous marier et que personne ne s'y oppose, eh bien faites. Allons-y. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ma sœur est encore avec Enrique, sachant qu'il est avec elle uniquement par intérêt. Il faut que tu viennes. Rends-toi compte que je suis le seul à pouvoir t'aider à obtenir ce que tu veux. Germaine, tu m'as trouvé exactement ce qu'il me fallait. Cette chaîne de magasins réunit tous les critères. Je savais que ça te ferait plaisir. Il faut qu'on parle immédiatement au propriétaire. C'est un homme un peu mystérieux. Il ne signe jamais en son nom. Comment ça, il ne signe jamais en son nom? Calme-toi. Il a un représentant légal du nom de Jiménez. Bonsoir. Je suis content que vous soyez là, maître, parce que, dans le cas contraire, j'allais devoir chercher un avocat avec le même prestige que vous. Monsieur Venustiano Cabrales, je suis très honoré que vous ayez pensé à moi. Dites-moi, expliquez-moi ce que je peux faire pour vous. J'aime le fait que vous ayez déjà la volonté de m'aider. C'est la bonne attitude. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, dites-moi, quel est donc le problème? Je ne veux pas perdre ma chaîne de magasins. Mais j'ai des problèmes avec mes créanciers. Je veux que vous trouviez un moyen de repousser au mieux les échéances. Je me fiche de savoir de quelle manière bizarre cet homme gère ses affaires. Moi, j'ai un plan. Dis-moi quoi faire et tu sais que j'exécuterai tes ordres. Pour toi, je ferai n'importe quoi, Grecia. Je te l'ai déjà démontré. C'est en quel honneur? Tu l'as mérité. J'espère que vous comprenez que j'ai des raisons de penser que ce numéro de téléphone est celui de Jennifer. Je comprends. Et merci pour votre coopération. Mais jusqu'à ce qu'on retrouve cette femme, vous êtes toujours sur la liste des Oui, suspects. je sais. Je suis conscient de tout ça. Mais en attendant de trouver le meurtrier, vous devez envisager toutes les possibilités. Tenez, c'est ce numéro, ok? Il est noté dans l'agenda qui appartenait à Andrea. Comme vous le voyez, ces notes suivent un ordre chronologique, ce qui indique qu'Andrea avait bien un contact avec cette femme avant de mourir. Grand-mère Sophia, combien de choses est-ce que tu sais cuisiner?
Pour les gentilles petites filles comme toi, beaucoup. Parce que c'était vraiment trop bon. Entre, jeune fille, entre. Je viens de préparer un dessert à ma Camilla. C'est trop Comme bon. ceux que je faisais à mon Sébastien. Ah, tu dois t'en rappeler. Quand tu venais lui rendre visite à la maison. Tu viens rendre visite à mon papa? Oui, parfois. Camilla, il est l'heure de dormir, chérie. Ok. Occupez-vous d'elle. Bien évidemment, madame. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir, Pamela. Au revoir. Bye. Nous n'allions pas lui dire que tu as toujours eu un faible pour Sébastien. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Et que tu voulais le conquérir. Mais Sébastien t'a toujours vu comme une gamine. Une bonne amie, rien de plus. Pourquoi est-ce que cette Jennifer se serait compromise pour tuer votre femme? Elle avait plus intérêt à se faire disculper du vol. Je ne sais pas. Et puis, c'est à vous de mener l'enquête. Vous l'avez trouvé comme ça? En effet. Andrea a été tuée pour me porter préjudice. Quelqu'un a profité de sa jalousie et des suspicions d'infidélité qu'elle avait contre moi. C'est pourquoi mon beau-père menace de me retirer la garde de ma fille. Votre fille est un point non négligeable dans cette affaire. Oui, c'est pourquoi je vous supplie de prouver rapidement que je suis innocent. Parce que ma fille, Camilla, est ce que j'ai de plus cher au monde. Croyez bien que nous allons continuer l'enquête, maître Montesinos. Merci beaucoup. Ce que vous dites n'est pas la vérité. Que Sébastien t'a toujours considéré comme une amie. Non. Que j'aurais toujours essayé de conquérir Sébastien, ce n'est pas vrai. Je l'espère pour toi, parce que sinon, tu vas beaucoup souffrir. Pourquoi me dites-vous tout ça? Parce que mon petit-fils, quand une femme lui plaît, c'est du sérieux. Et c'est peut-être pour toujours. Mais tu ne lui as jamais plu. Valéria, tu vois ce qui se passe quand tu ne manges pas de la journée? Non, mon père, je n'ai pas pu. Mais dès qu'on sortira, je prendrai quelque chose. Ah, je m'inquiète pour toi. Tu es très mal depuis que cette femme t'a fait renvoyer de l'association. Tu te sentais mal et tu as quand même voulu venir. Oui. Classez-moi ça, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Je dois vous parler à vous et à l'agent Cantu. Là, il est occupé. Que puis-je faire pour vous? Je crois que Monsieur Montesinos est en danger. Quelle coïncidence que vous soyez venu nous le dire. Pourquoi? Parce que Monsieur Montesinos est ici. Et lui aussi est venu avec l'intention de vous protéger, vous. Merci beaucoup, commandant. Valéria? Monsieur Montesinos? Que faites-vous ici? Vous avez un problème? Non. Je suis venue pour vous. J'ai parlé à Jennifer. Tu vois comme on est bien ensemble. Pourquoi on ne pourrait pas continuer? Comme ça. Sans engagement, sans projet. Juste pour tous ces merveilleux moments qu'on aime autant. Mais tu t'es mêlé de mes affaires. Et tu t'es comporté comme un mari jaloux. Je le regrette. C'était une erreur. Mais je ne m'en suis pas mêlé à cause de ce qu'il y a entre nous. J'ai fait ça juste dans ton intérêt. Tu sais parfaitement que je n'ai pas besoin de ta protection. Oui, ça je l'ai compris. Et quoi que je fasse avec Sébastien Montesinos, c'est mon affaire à moi et à personne d'autre. Hein? Oui. Je vous en prie, mademoiselle. Merci, mais je préfère rester debout. Valéria, qu'est-ce que vous a dit Jennifer? Elle m'a reproché d'avoir témoigné contre elle. Elle dit que je l'ai trahie alors que c'est elle qui nous a attiré tous ces problèmes à tous les deux. Elle vous a dit où elle était? Non.
Pourquoi l'avez-vous appelée si vous saviez que c'est une femme dangereuse? Je l'ai appelée pour la convaincre de se rendre. Je voulais l'aider parce que elle et moi avons grandi comme deux sœurs. On a grandi ensemble. Dis-moi, Germaine, tu as compris que tu ne devais plus jamais te mêler de mes affaires avec Sébastien Montesinos? Ah oui. Mais toi, comprends que je m'inquiète pour toi. Comment aurait-on pu deviner que Sébastien avait des problèmes aussi graves, au point d'être suspecté de meurtre? Tout va s'arranger. Cela restera juste des suspicions. Tôt ou tard, le véritable assassin va apparaître. Ne souffre pas pour Jennifer, ma fille, elle n'en vaut pas la peine. Ne me dites pas que vous me suspectez parce que j'ai voulu l'aider à s'en sortir. Commandant, Valeria et moi sommes là pour les mêmes raisons. Et nous voulons des réponses. On veut découvrir quel est le véritable assassin d'Andrea. Mais je ne crois pas que Jennifer soit capable de commettre un meurtre. Moi non plus. Cette fille est cupide et égoïste, mais elle ne tuerait pas. Moi aussi, je la connais, commandant. Jennifer doit sûrement aider quelqu'un, je ne sais pas qui. Mais c'est cette personne qui cherche à faire du mal à Monsieur Montesinos. Espérons que ce soit le cas, et que Sébastien soit complètement disculpé. Et je vais moi-même l'aider à chercher le meurtrier de sa femme. Oui, parce que cette personne mystérieuse est l'ennemi de Sébastien. Et ça, c'est préoccupant. Mais pour l'instant, c'est juste toi et moi. Laisse-moi te préparer un bon dîner, et allons boire un autre verre chez moi. Pour se détendre, exactement comme on l'aime. Pourquoi pas? Expliquez-moi. Qu'est-ce qui vous fait croire que toute cette histoire, c'est pour faire du mal à ce monsieur? Ça a l'air de beaucoup vous angoisser. Écoutez, officier. Commandant. Pardon. Commandant. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de personnes qui veuillent montrer qu'il y a quelque chose entre Monsieur Montesinos et moi, mais le problème n'est pas là. Et où est le problème, dites-moi? On essaye de l'accuser pour obtenir quelque chose d'autre de lui. Quelque chose qui l'affecte réellement. On veut m'enlever ma fille. Pourquoi dites-vous cela, Sébastien? Dieu ne le permettra pas. Victor, le père d'Andrea va exiger la garde de ma fille. Comment ça, la garde? Oui. Oh mon Dieu. Mais ça va briser le cœur de Camilla. Et le mien. Si je perds ma fille, je vais devenir fou, Valeria. Merci pour l'eau, j'étais en train de mourir de soif. Finissez et retournez à la voiture. Je ne veux pas que madame s'énerve si elle vous voit ici. Oui, bien sûr. Vous ne répondez pas? Si, bien sûr. Allô? Moreau, c'est Jennifer. D'où est-ce que tu m'appelles? Qu'est-ce qui t'arrive encore, hein? C'est ma petite sœur et vous savez comment sont les jeunes filles de nos jours, hein? Oui, je sais. Allô? Tu veux quoi? Je suis à mon nouveau travail, alors j'espère que tu as quelque chose d'important à me dire. Je ne t'appellerai pas sinon. Valeria m'a appelé. Et tu as décroché? C'est injuste qu'ils essaient de séparer Camilla de son père. Vous devez absolument comprendre ce qui se passe. Calme-toi, Valeria, s'il te plaît, ma fille. La mort d'Andrea est le résultat d'intrigues antérieures. C'est dans leur intérêt de faire croire que Monsieur Montesinos et moi sommes amants, mais ce n'est pas vrai. Mais ça, on ne peut pas le prouver, mademoiselle. C'est ce que vous croyez. Alors pourquoi il voudrait des photos de nous ensemble? Pourquoi? Jennifer a la réponse, officier... commandant, pardon. C'est elle qui m'a appelé pour que j'aille rencontrer Monsieur Montesinos. C'était elle. Si c'est vrai. Alors qui aide Jennifer Fernandez? Découvrez-le avant que cette personne ne fasse du mal à Monsieur Montesinos, s'il vous plaît. Pourquoi n'avez-vous pas peur qu'elle vous fasse du mal à vous? Parce qu'à moi... Parce qu'à moi, ils ont déjà tout pris. Pardon. Valeria. Valeria, ça va? Pardon. Valeria, calmez-vous. Respirez.
Vous vous sentez mal? Je suis désolée. Mon père, on y va? Arrêtez! Ne la regardez pas comme ça. Vous imaginez des choses qui n'existent pas. Valéria a une dure journée et elle n'a pas mangé. C'est pour ça qu'elle se sent mal. En tant que représentant de la loi, vous devriez faire preuve d'un peu plus de respect. Franchement, Jenny, tu n'écoutes jamais les conseils, petite sœur. Qu'est-ce que je t'avais dit à propos de ta copine, hein? Je sais, Moreau, mais... J'ai décroché sans le faire exprès en ne sachant pas qui c'était. J'étais distraite, je te jure que c'était la première fois. Il ne manquait plus que ça. Dès que j'ai fini le travail, je te rejoins. Et s'il te plaît, je t'interdis de sortir quelque part. C'est compris? Jennifer, je suis sérieux. Ah, je te dis que je sais, c'est bon, ne tarde pas, allez. Mais avant que tu ne me fasses la leçon, Moreau, je vais te filmer. Toi et Germaine, vous ne vous moquerez plus de moi. Vous avez raison. Excusez-nous. C'est vrai, qui sommes-nous pour juger mademoiselle sans savoir? C'est à elle que vous devez des excuses. Je vous demande pardon. S'il vous plaît. Vous avez autre chose à ajouter? Non. Non. Non, c'est tout. Nous allons vous tenir informés. Oui, je l'espère bien. Parce que je m'attends à avoir des nouvelles de vous très bientôt. On va continuer l'enquête. On va retrouver Jennifer. Et elle devra nous expliquer pourquoi votre épouse avait son numéro écrit dans son agenda. Au revoir. Permettez-moi de vous raccompagner. Non, 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 monsieur, vraiment. On va juste prendre un taxi, c'est ça? Valéria, il faut qu'on discute. Oui, oui, bien sûr que nous acceptons votre offre, Sébastien. Allons-y, ma fille. Au revoir. Valéria, s'il vous plaît, n'essayez pas de me mentir. Je vous ai vu pleurer dans l'église. Dites-moi ce qui s'est passé. Non, monsieur Montesinos, s'il vous plaît, je ne veux pas vous attirer plus de problèmes. Et tu manges tout, d'accord? Ah, mon père. Merci. Et ce n'est rien par rapport à ce qu'on essaye de vous faire. Vous ne pouvez pas laisser cette famille vous prendre votre fille. Nous allons prier Dieu pour qu'il retrouve la raison, pour qu'il ne le fasse pas. Merci, mon père. Mais non, je ne le laisserai pas faire. Et je vous remercie du fond du cœur de vous préoccuper autant pour ma fille. Même si je suis très indépendante, je me sens démunie sans ma mère. Je comprends la souffrance de Camilla. Ma fille souffre déjà pour la perte de sa mère. Valéria, vous n'imaginez pas comme je me sens mal de vous attirer de tels problèmes juste après la mort de votre mère. Que l'âme de Socorro repose en paix. Votre mère devait signifier beaucoup dans votre vie. Encore plus, depuis que je sais que ce n'est pas ma mère biologique. Oui, vous l'avez dit. Mais dites-moi, est-ce que vous savez qui est votre vraie mère ?